Vraiment un con, c'est un connard, c'est une putain de merde. Donc tu décides de commencer la saison 2 de faire un podcast avec ce blaireau, sur les mêmes ce bases que putain la de première blaireau. Vraiment un putain de con. Je crois qu'en vrai ça me fait un peu chier que tu commences D'accord, comme ça va, pardon. Ouais, peut-être que les gens... Tu reconnais la chanson? Non. J'ai très mal chanté. Non, j'ai pas... D'habitude je les chante mal, mais là Ouais. je l'ai parce que J'ai c'est même la pas saison essayé, 2. je crois, de reconnaître. Je C'était- me suis fermé, tu sais, comme une petite... Si quelqu'un reconnaît la chanson, il aura le droit à l'épisode 11. Enfin, pas celui qu'on a perdu pour toujours. Ah, Ah oui, tu m'as fait une tête comme si... j'ai cru que tu tu m'as l'avais dit, tu retrouvé. l'as Tu l'as, salopard. Merde. T'as failli me tuer. Non, mais il y a un épisode qu'on a enregistré et qu'on n'a pas encore sorti. C'est ça, un épisode bonus. Voilà, Comme bonus. tu dirais, Alors, bonus. si la personne a trouvé la chanson que je viens de massacrer en français, il peut... Voilà. C'est un sacré cadeau que tu leur fais. Tout ça pour dire que c'est la saison 2. Mais oui, bravo. Alors, on a fait une petite pause, voilà. T'es au Bahamas. C'est vrai? Ah oui, mon pote. Sympa, moi Les j'étais... chansons. Les gens sont cons, en fait, là-bas. À la C'est- santé. 3, 4. Plus de ghosting, on est plus de ghosting. Je suis gentil, toujours méchant. Il on est est plus de ghosting. Oh! Oh là là! Quel jour on est? Quel jour on est? Je sais plus. Je ne sais pas. On est le 13 mai, mon On est petit le bonhomme. 13 mai et qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Un an tout pile. Nous avons créé notre compte Twitter @plutôt caustique Et d'une chose. et l'épisode, le Numéro premier 1 épisode qui de s'appelait plutôt caustique. Un dinosaure nommé Jean-Jacques, je crois. Dis donc, Eh oui. bonne mémoire, effectivement. Est sorti et donc c'est l'un an de plutôt caustique et c'est Ouais. pour ça qu'on ne pouvait pas, après vous avoir fait tant attendre, trop attendre pour la saison 2. C'est Alors on enregistre le 13, savoir Oui. que vu nos qualités de montage ça devrait sortir en 2022. C'est ça. C'est parti. C'est alors bon là t'as eu le temps de les préparer tes sujets donc t'as des Alors, sujets. c'est-à-dire que j'ai pas... Si, non, j'ai pu préparer, mais j'ai pas... Ouais, non, en fait, j'ai pas masse de trucs. Non mais il y a eu 5 mois là. Ouais, mais 5 mois, bah déjà, ça filoche. Non mais ça filoche, mais il ça, a mais beaucoup- ça d'accord. Attention, Non mais là-dessus, il a énormément plu. à torrent. Et à torrent, ce qui moi, me perturbe énormément. Je comprends. Et également... non, je plaisante, attends, j'ai plein T'as de des sujets, Bah oh là oui. là, tu m'as fait peur. Alors, on va commencer tout de suite, et très rapidement, parce que, comme tu le sais, je suis un peu pressé ce soir. Et oui, parce que ce soir, vous regardez Derrick, je crois. regarde Derrick avec ma compagne. Comme tous les lundis soirs, Comme tous il les faut pas lundis rater. C'est la dernière saison de Derrick, c'est là où Derrick... On va apprendre des choses, il paraît, sur son passé. Alors, je vais commencer tout de suite par te mettre dans le bain. avec... Attends, déjà, Ouais, moi, ouais. j'avais dit que je buvais pas la deuxième saison. Et ben, tu m'as amené une bière de marque. de Je ne peux pas marque, dire. Et ben, je vais la boire. faible. Je vais la boire. Oui, c'est De marque peut-être faible. la pire bière. Non, il y a pire, mais bon, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Je vais commencer tout de suite par un petit quiz. C'est un quiz rapide, ça va nous prendre Oui, 5 c'est minutes. parti. Groupe de French pop, lesquels existent, lesquels n'existent pas. D'accord. Petit fantôme, Existe. Vendredi sur mer. Pas existe. Faux, ça existe. Oui, et puis on dit existe pas existe. Ouais. Ça, c'est quand on est un débile. Donc petit fantôme, tu as raison. Donc petit fantôme Existe. existe. Vendredi sur mer existe. Est-ce qu'on peut dire dommage que ça existe? Tu Mais ça peux. veut dire que ça existe. Oui, mais tu Ok, peux. bon, bah, t'as le alors, droit. alors je vais dire dommage que ça existe. Voyou, Existe. petit croissant. Existe pas. Ah, bien joué. Requin chagrin, Existe. bagarre, Existe. vilain vilain, Existe pas. petit biscuit, Existe. bleu toucan. Dommage que ça existe. Ouais, bien joué. Petit rouge. Existe pas. Putain, t'as tout bon. Oh là À la là fin là du là jeu, t'as tout bon. là. Incroyable. Oh, putain, Ah, je pensais que j'allais te piéger parce que je les connaissais quasiment pas. Mais bravo. Et ben moi, t'as été très, très bon. c'est de aller sur la première page des Unrock Ouais, ça et aide. ne pas lire les articles. Ça- Mais quand même retenir quelques infos. J'y vais tous les jours pour me rappeler des trucs que j'ai pas envie de Et lire. alors, on préfère petit fantôme ou petit biscuit? Mais attends, pardon, excuse-moi, mais il Ouais. y a l'air d'avoir pas mal de phénomènes Ouais. électropop qui, Ah, on est qui sur, déferlent sur une vague. Tous, attends, je crois qu'ils déferlent tous sur Ouais. la vague électropop du moment là. sur la vague indie pop même. Indie j'ai envie pop. de dire. Ouais. Mais est-ce Ouais, qu'ils ouais. déferlent sur cette Ah, ils vague? déferlent. Un duo savamment décalé, Mais j'ai c'est- lu. Mais c'est des sensations Je sais du plus moment ou lequel. pas? Est-ce que Ah, c'est la des sensations plupart, du la moment? plupart Parce que sont moi des j'écoute. sensations. La plupart sont des sensations du moment. Parce que moi j'écoute en musique
J'écoute que des sensations du moment. Voilà, c'était mon premier petit test parce que Je suis, fallait qu'on s'échauffe un petit peu. Je suis là, pour presque savoir. énervé d'avoir tout eu. Bah ça m'embête parce que On dirait que je suis fan. Non mais c'est parce que je suis aussi teubé, c'est-à-dire que je mets 3 bons infos, 3 bons infos, 3 bons infos. Du coup forcément bah t'es. Je faisais ça dans les QCM quand je savais rien. J'essayais ouais. de. T'as Ah, déjà fait des j'ai QCM été à nul. l'école à essayer de trouver au lieu d'essayer de réviser, Ouais. j'essayais de trouver le pattern comme dans un jeu vidéo du prof. En Ouais disant, mais sauf que moi j'ai toujours été bon à l'école. Alors, D'accord, t'as redoublé toi? T'as redoublé ta seconde? super. Donc on Excuse-moi. est sur du class Non, shaming. non, tu m'en avais déjà parlé dans un Oui, j'ai épisode. redoublé ma seconde, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu nous en veux parleras parler peut-être Moi, un je jour. t'en parle. J'ai redoublé ma seconde. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, en fait, je suis pas arrivé au lycée dans l'optique d'étudier, en fait. C'est-à-dire que Principalement moi, vendre de la drogue, toi. pour en acheter Déjà, principalement, tu traînais devant pour vendre ton shit. mais il a fallu en vendre. Ouais. On était obligés. Ça faisait les fils de psychiatres dans les années. Bien sûr, Du début des années ouais. 2000. Bon, ben voilà, t'avais quoi 100 € d'argent de poche Ouais. par mois, bah tu t'en sortais Qu'est-ce pas, que tu bien pouvais sûr. faire, ouais. Surtout dans une ville de province. J'ai revendu on revendait des bandes dessinées pour acheter du shit. Ah C'est oui. triste, j'ai revendu des schtroumpfs et des beaux trucs. Bon, je trouve à la limite ok, mais triste quand même. Ouais, Hein, parce que le shit, ça se fume, ça part en fumée. Alors que ton ouais, papier... mais que de moments. Que de moments Que de partagés entre amis, par exemple, quand ils me disaient fais tourner, sale connard. Moi, Ouais. je disais ça Ah. va, c'est pas ton pète. Ils disaient ouais, de toute façon, toi, t'es qu'une merde. C'était vraiment cool, quoi. On était quand même sur des... ouais. Non, mais bref, je te Beau jure, moment partagé. en fait, moi, j'étais à 2 doigts du redoublement tous les ans. C'est-à-dire qu'en 5e. Tous les ans depuis le collège 6e, ils m'ont laissé passer. En fait, j'étais un bon élève en CM2. Ouais. 6e, je suis arrivé, ils m'ont dit non, mais en fait, T'as triché. t'étais avec des teubés, c'est pas possible, parce que t'es con, en fait. Ah, c'est souvent le cas, ouais. Et du coup, 6e, je passe, mais Ric-rac. En 5e, je redouble. Enfin, Ok. ils me disent que tu redoubles. Et là, je dis non, Non. jamais. C'était la mort pour moi. De me retrouver avec des plus jeunes que moi, déjà, je me sentais Tes toujours... parents, ils étaient ok, redoublement, ou plutôt Non, les profs, ils c'est étaient des en mode cons, non, on va te faire passer. Hmm. Et donc, et donc, on en va à l'appel. Une espèce de convocation avec mes 2 parents devant des profs qui disaient faudrait qu'ils redoublent. Mon père qui utilise des arguments fallacieux. Hmm. Son argument, c'était ouais, il est quand même déjà grand. Regardez, il a du duvet. Et balèze pour son âge, il disait balèze, mais j'étais juste gros. Et en plus, j'étais pas du tout le plus balèze, il y avait que des Portugais de 2 mètres. Mais il disait, ouais, s'il est avec des plus petits, ça va pas être Ce bien. qui en soi est un argument assez con. Complètement. Non, mais en gros, c'est-à-dire, il est. Parce que c'est pas les Hunger Games, quoi, tu vois. Je veux dire, Oui, c'est ça. Il est. Non, Regardez, mais. il peut tuer des gens à main nue, ce serait dommage. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils arrivaient à comprendre. En fait, ils avaient tous. S'il gueule assez, normalement, tu Non, passes. mais ils avaient tous compris que j'étais pas con, mais que je branlais rien, quoi. Hmm. Mais du coup, 5e, hop, passe à l'arrache. 4e, passe à l'arrache. 3e, et là, ça a été. Là, ta marge de manœuvre commence à... Là, ça a été très un peu dur. à se resserrer, quoi. Parce que 3e, c'est pas je passe à l'arrache, mais il faut juste le brevet. Et je l'ai eu, tranquille. Donc là-dessus, on va Ouais. pas casser les Donc, couilles. dès que t'as dû bosser, t'as bossé, en fait. Non, je crois même qu'ils m'ont quand même cassé les couilles. Même si j'avais le brevet, j'aurais pu redoubler quand même. C'est possible, ça? Ouais. Et bon, bref. Et du coup, je passais arrache. Et quand je me suis dit, c'est bon, je suis au lycée. Là, moi et mes potes, on Là, t'as avait déjà abandonné, commencé les bitures et tout en 4e, 3e. On avait déjà des potes au lycée. Et on était venus Ouais. pour monter. C'était Enfin, du- dans notre tête, c'était pour le coup Hunger Games. Il est hors de question qu'on aille en cours, quoi. Donc, ça a été vraiment l'anarchie pendant 1 an. Donc, une année de seconde s'aborder. Ouais, et en plus, vraiment, le niveau était dur. Je me suis retrouvé avec des gens trop bons dans ma classe. Enfin, moi, vraiment, je me suis senti pour la première fois nul, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai redoublé. Voilà. Et après, ma scolarité, elle est normalement. Donc, tu t'es réveillé, t'as dit... Ouais, en fait, tout ce que mes parents m'avaient dit, tu verras, si tu redoubles, ce sera bien, finalement, ça te fera un petit électrochoc, et puis tu reviendras mieux, et tout. J'ai C'était dit, vrai. non, n'importe quoi, ce sera pire, et tout. Puis en fait, c'est vrai. C'était complètement vrai. C'était complètement vrai. Je suis même devenu. J'ai peut-être eu 2 années de petit bouffon. Ah, presque le... Ouais, parce que je regoûtais au. Le meilleur de la classe, quoi. Pas le meilleur, mais aux joies Oui, d'être non, bon. mais il y avait En fait, toujours disons une- qu'il y avait des matières où j'étais le petit bouffon, genre l'anglais et la SES. Ah. Ouais, ça m'a bien servi. Bon, bref, voilà. Ça t'a plu cette histoire de lycée? Ça t'a pas plu, j'ai l'impression. Si, mais je la connaissais déjà, donc bon, bah, j'ai Bah, fait quoi, les semblant gens d'être qui ont pas surpris, connu mais Ah ouais, oui, voilà, oui. c'est Eh pour, bah, pour eh le bah, public. Non, mais oh, tu te calmes. J'ai Ouais. pas fait. Attends, j'ai pas fait 5 mois de pause pour me faire chier avec un con. Ok, 5 mois, 5 mois. il y en a- Il a beaucoup plu, je te le rappelle. Il y a plein de. Je peux faire des podcasts avec plein de gens. Hein. Bon, d'ailleurs, tu pourrais faire un podcast tout seul. Non.
Tu pourrais. Non, parce que je suis déjà trop seul. Je t'ai raconté la fois où T'es j'ai seul. Oh, où j'ai putain. dit où j'ai dit au boucher, je vais au boucher. Il me demande combien de tranches je veux et j'en voulais qu'une en vrai. Mais ça se fait pas trop. Et je voulais dire non, une seule ça ira. Ouais. Mais ce qui est sorti de ma bouche, ce que j'ai dit au boucher. Une seule, je suis tout seul ou... Non, je suis tout seul, ça aurait été déjà pas bien. Mais ce que j'ai fait, c'est non, une seule. Je suis seul. j'ai dit la phrase, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est sorti. Et il en a coupé combien? Ça a sonné comme une, mais très grosse. Il s'est dit, Ok. il va pas bien. Bah ouais, moi Même- j'en aurais mis Boucher, j'en aurais mis 2 ou 3 en disant allez, c'est pour moi parce que Non seulement elle est sortie, je suis seul, mais en plus elle est sortie avec de la tristesse. Et si t'avais dit je suis tout seul, ça aurait peut-être presque pu passer, mais je suis seul. une tranche de jambon. Je suis seul. Même pas un chien Le ou un pire. chat qui filait une deuxième. Non. Le pire, je peux rien lui dire. Je peux rien dire après. Non, je suis pas seul. Enfin si, techniquement, j'habite seul, mais je Mais ne j'ai me une sens meuf, mais- pas seul. Voilà, c'est simplement que je voulais dire une seule. Bon, voilà, et les gens auraient dit bon. T'as vu monsieur- un truc dans son regard ou Ah non, mais j'ai senti. Et même la Oh. vieille derrière moi qui, elle, était vraiment seule. Mais j'allais pas lui dire n'importe quoi, c'est toi qui es seule, la vieille, ton mari, il est mort. Moi, ça va. Donc, j'ai rien dit, mais j'ai encaissé. Ah, dur. Et je me suis dit que je me suis mis à la place des gens seuls. Ceux qui me font rendre le plus triste, c'est les vieux qui sont tellement seuls, qui parlent comme aux gens du marché, qui essaient de faire la causette en fait avec des caissières de 19 ans Ouais, au je vois ce Carrefour. que tu veux dire. Genre sur la qualité des tomates, comme si elles en avaient quelque, comme si elles en avaient Ouais, quelque chose à ouais. foutre ces filles-là de ce qu'elles vendaient. C'est bien parce qu'ils essayent un peu de réhumaniser les... Et oui, mais si, au final, ça rend le truc encore les plus grandes glauque. surfaces, quoi. Parce qu'ils se prennent le mur de la vie. On est tout de suite dans un Welbeck. Et de la quoi. rentabilité de cette meuf qui a autre chose à foutre que parler un petit Ouais, papier. c'est ça. vrai. Bref, j'ai Est-ce que dérapé. tu peux pas peut-être J'avais un sujet. remettre un petit coup un coup de folie dans ce podcast, dans cet épisode Ouais, ouais. 1 de la saison 2, dois-je le rappeler. Ouais, ouais, qui pour l'instant part mal. Ah, ça m'a manqué. Allez, à moi un sujet. Quel est selon toi, Clément, Oui, Urbain. ta plus grosse addiction? On est dans ce petit lieu intimiste et puis on a envie de se parler, on a envie de se Je vais éteindre la lumière. toucher. Voilà, ne me touchez pas là. Voilà, ça sera pour plus tard, monsieur Pourcin. Alors, nous sommes dans la pénombre. J'ai cette voix qui me donne envie de me fourrer et puis après, on va voir mon physique sur internet et on se rend compte que j'ai 55 ans. Et- Alors, ma plus grosse addiction, c'est... Oui, alors quelle est votre plus grosse addiction, Clément Pourcin? Ça- C'est marrant que vous me posiez cette question, Vous savez, on est là pour, Urbain. Parce que vous voyez, vous m'auriez posé la question il y a un an, Oui, tout pile. oui. C'est pas les mots, au moins. J'ai l'impression que c'est les mots. J'ai lu votre livre et... Ah, Addiction ne veut pas forcément dire négation. ouais. On peut être C'est vrai, ça veut rien dire. addict positivement. Je crois que ça veut rien dire ce que vous venez de dire, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Possible. Excusez-moi, je reviens des States. Vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous aurais dit la cigarette. Oui. La cigarette, car j'avais, sans fumer plus que de raison, j'avais essayé plusieurs fois d'arrêter, sans succès. oui. Mais ça fait un an que je ne fume plus. Bravo. Bientôt. Voilà. Et comme quoi, Merci. peut-être depuis le début de Plutôt Caustique. 2 jours après le premier épisode de Plutôt Caustique, madame. Cause, effet. Effet de cause, causalité. J'ai donc arrêté la cigarette il y a un an. Alors ouais, écoute, non, ma plus grosse addiction aujourd'hui, c'est quoi Ça a pu être, par exemple, à C'est une le époque... cul, c'est pas le cul. Voilà. Ah, on est passé sur AMC. Ouais, bah moi je t'aurais dit 8h-10h, Urbain Courtier. Les grosses gueules, les grosses couilles. les grosses couilles. Bienvenue sur les grosses couilles. Alors ma plus grosse addiction, bah franchement, je sais Franchement, c'est la bite. pas. Non, j'aurais pu te dire un jeu vidéo, par exemple, à une époque. Tu vois, par exemple, Dark Souls, un moment où j'ai joué qu'à ça, mais pas vraiment les jeux vidéo en général. Non, mais t'aurais plus de mal à arrêter, tel que je te connais, l'alcool que les jeux vidéo. Je pense. Si je te dis pendant un mois, bah, je vais te trouver. Moi. Vas-y. Pendant un mois, t'arrêtes l'alcool ou les jeux vidéo. Réponds vite, tu réponds vite. Réponds vite, réfléchis pas. L'alcool ou les jeux vidéo. Ma réponse, c'est... Je pense que ma plus grande addiction, ça doit être le whisky. Ah oui, c'est même pas tous les alcools. Non, c'est le whisky. Donc si je te dis t'arrêtes le saucisson ou le whisky sur un mois, Je mange pratiquement plus de saucisson depuis que je vis... nourris que de whisky. Depuis que je vis avec ma compagne... Ah oui, qui Non, n'en méthane, mange pas. Ouais. Je mange très peu de porc, finalement.
Très peu de porc. Très peu de pain. Oh. J'en mange. Je mange. Attention. Je mange. Je mange. Très Très peu de porc. pain. Non, ouais, je dirais. Un peu de porc. Très peu de pain. Beaucoup de porc. Non, très peu de pain. Très peu de porc. pain. D'accord. Ouais, non, je vais dire ça. Je vais dire le whisky. Parce que mine de rien. Suffisamment de porc. Quitte au risque de te décevoir. Très peu de porc. Très peu de pain. Très peu de pain. Très bien. C'était très Voilà, bien. donc Bravo. c'était. Non, vraiment, le whisky. Le whisky, Sûr. ouais, sûr. Sûr parce que c'est ma nouvelle passion depuis quelques années. J'en achète beaucoup. Le whisky, il faut en boire régulièrement, goûter, tester des nouveaux trucs. Et je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que j'aurais du mal à arrêter, c'est ça. Si vous voulez vous faire une bonne cave, Ouais. il faut faire la technique Aznavour qu'on m'a appris en tournée, en gala. Je vous écoute. La technique Aznavour. D'acheter 2 bouteilles. Il a une très bonne cave de vin. Enfin, il ne l'a plus. Hein. Les petits enfants sont en train de tout descendre. Voilà, il y a, en Arménie, ils sont Il y a en train Kevin Aznavour. voilà, ils sont qui en est en train train de se siffler de les- boire tous les bons crus de grand-papa. Ouais. Je sais pas s'il a eu trop d'enfants, Aznavour. Oh, si, je pense. Bon, il Je sais y en pas. a, mais je sais pas, ils ont tous. Avec reconnus. Lynn Renault, ça a dû y aller. Oh, j'avais une sale image dans la tête. Bref, il avait une très bonne cave. Il aimait très bien. C'est connu. Il aimait le très bon vin. C'est connu. Et sa technique, c'était de demander sur le. Comment ça s'appelle le. Ça a un nom. Dans le rock and roll, c'est ça. Tu sais, le truc qu'on écrit, je veux ça dans ma loge. Ça a un Je ne nom. sais Tu pas, sais le que les registre, artistes, ils disent dans ma loge, je veux ça, ça, Ouais, je ça, sais pas, ça. d'accord. Ouais. C'est connu par exemple que soit Kiss, pour vérifier qu'ils le font bien, ils demandent un truc débile, genre un bol de M&M's que les bleus. Et s'ils rentrent et qu'ils voient Ouais, qu'il y a pas alors ça, ils savent qu'ils ont j'ai pas lu lu. pas mal de choses sur des stars, des exigences comme ça de stars. Et à chaque fois, je me dis, c'est faux. Bah, Peut-être pas, Kiss, c'est connu. C'est J'ai pour lu des vérifier. choses sur Manson, Lady Gaga, Madonna, des trucs où c'était. Manson, vous saviez qu'il s'enlevait des codes. Non. Ah, J'ai lu, ouais. j'ai lu un article qui disait, Et la Dame Blanche satirique, qui disait que Morrissey s'était fait remettre des Des côtes côtes. pour pas pouvoir ça m'a fait rire. Donc qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce qu'il écrit? Aznavour, il demande des super bouteilles de pinard, Ouais. mais en fait, il les embarque. Il les boit jamais. Donc en fait, il demande les crus qu'il veut et il les prend. Alors Et c'est un c'est jour, une bonne technique, mais moi à qui je demande? Parce que je fais alors pas de c'est tournée. ça, moi. c'est ça que Laissez-moi. Bah, laissez- pardon, je me Il faut presse, du mais temps, mais avons-nous. on est déjà à 22 minutes Il faut du d'enregistrement. temps, mais avons-nous le cœur assez grand? Qu'est-ce qu'on attend pour changer tout? Je veux des nouvelles de nous. Pascal Obispo. Non. Waouh. Un jour, il y a eu un drama parce qu'un mec s'est dit dis donc, Charlie, il veut boire du vin. Il l'a ouvert avant, genre pour le décanter. Aïe. Et là, Charlie, la Aïe. supercherie était. Voilà, en fait, c'est pas du tout pour le boire. Il a pété un câble. Il a gueulé du coup. Et il a gueulé. Je crois qu'il a pas chanté. Que c'était quand même un petit salopard. Ce sont des petits salauds, Charlie et Coco. Bref. Du coup, voilà, il faudrait que vous soyez chanteur. Ou qu'on fasse Ok. des tournées avec Plutôt Caustique. Et alors, qu'est-ce qu'on demanderait, nous, à Plutôt Caustique? On est en tournée, on va jouer à la coopérative de mai à Clermont, un live podcast. Et qu'est-ce qu'on veut? Un bon whisky, Un bon whisky, une bonne bouteille. une bonne bouteille, une boutanche. On dit juste une bonne bouteille locale? Bah local, Oui- c'est compliqué pour le whisky. whisky de Clermont, ça va être dur. Dans l'Est, ce serait jouable. En Bretagne, ce serait jouable. Le reste de la France, compliqué. Non, une bonne bouteille, tu spécifies. Un bon scotch ou un bon bourbon. Voilà. Voilà. Quoi d'autre? Comment tu fais pour pas avoir de doublons? Pour avoir de doublon. Ah oui, oui. Bah, les mecs, ils vont Bah, aller au Leclerc, ils faut vont dire un acheter pays, la première faut dire un bouteille. pays. À Lyon. Bah oui, ah, mais si tu dis Écosse. bah, tu dis oui, bah tiens, un jour tu fais Écosse. Bah non, mais en fait, moi je crois qu'il disait la marque Aznavour. Il Ouais, disait, ok. je voudrais un Pétrus. Là, d'accord, tu demandes. Ah, l'enfoiré. Non, mais vraiment, il se faisait pas chier la bite. Ok, bah écoute, donc Donc nous, on demanderait une bouteille, Ouais. voilà, Pour moi, whisky. je demande ça. Toi, tu demandes. Des boules. 6 boules de pétanque. Une parce que tranche là, de jambon. une car tranche je de suis jambon, seul. car je suis seul. Pas pour. Alors, des boules de pétanque, c'est ça que t'as dit? Au but. Mais je me trompe ou t'as emmené les J'ai emmené les tiennes boules. en... Ben justement, c'était très lourd. Donc toi, Donc j'aimerais que. ça m'a surpris quand on m'a raconté ça parce que un ami commun m'a dit qu'en tournée, t'avais amené tes propres boules. Ouais, tout pour me faire défoncer la gueule par tout le monde. en plus. Ouais. Bon, bref. Il a ajouté ça également. Mais je veux dire, c'est quand même particulier de transporter le truc le plus lourd que t'as chez toi. Oui, je sais, mais on va faire quoi Tu vas me dire, tu voyages bien avec ton humour. Ouais. Et puis, je suis parti avec 6, mais j'en avais 8 sur moi, si tu vois ce que je veux dire. C'est de retour Je crois que grosses couilles avec tout le monde Urbain a Courty, compris. 19h-20h. Allez, c'est parti, c'est les grosses couilles. Jingle. Ok, vous êtes bien de retour sur les grosses couilles. J'en ai toujours 2, j'en ai toujours 8. Alors... Non, c'est... je suis parti avec mes... Donc, je demanderai 6 boules, une bouteille de Mais whisky. 6 boules à chaque date?
Bah, Et on tu va, les je vais laisses pas ou tu jouer les tout ramènes seul. après Ah non, parce mais que de toute façon, mais ils ont tu des- collectionnes les boules ils chez ont toi des du boules coup. à la salle. Ils ont des boules à la salle. Oui, mais tu les ramènes après Non, chez non, toi je les ramène pas. C'est juste que Ah. je veux qu'on Ok, puisse, ok. Tu comme veux si je pouvoir demandais faire un une jeu de petite cartes. pétanque. D'accord, ok. Voilà. Des boules. Ah tiens, boutanche. j'ai entendu une anecdote aussi en tournée, en gala. Il y avait le mec qui faisait les tournées pour Renault. Ouais. Une bouteille de Ricard et 5 grammes de shit. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il demande Le pas... triple. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, 5 grammes de shit, mon Renault, je sais pas ce qu'il en fait, tu vois. Il a pas l'air... Non, je pense qu'il préfère tu vois, un truc un peu plus fort, non? De quoi? Un petit caillou et... un litron de vodka et un petit caillou. Toujours debout. Toujours à Stalingrad. À Marcadet. Non, alors nous, il y aurait une bouteille de bon whisky. Une Des tranche boules de au but, jambon. parce que je suis Parce que je suis seul. Des boules au but. Gravé. Plutôt caustique. Bah, ça moindre des choses. Ça me paraît normal. Ça me paraît la base. Moi, ce que je demanderais, peut-être en termes de, comment on dit, de boostify, quitte à être un peu, tu vois, Faut pas manger lourd avant le un podcast. peu redondant. ouais. Oui, voilà. Mais il faut manger avant et pas pendant. Ça, on a bien retenu la leçon. Ça, on a bien retenu. Je crois que je demanderais un truc assez léger, mais tu sais, qui les fait bien chier, genre qu'ils sont obligés d'aller chercher en Angleterre ou dans un Marks & Spencer pété, tu vois. Donc par exemple, des chips au vinaigre d'une marque bien précise et des sandwichs triangles aux fillers cheese and onion. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Ouais. Juste pour les faire chier. Toujours léger. Alors, à mon avis, il faut être suffisamment spécifique pour qu'ils se disent tiens, ces gars, ça va, c'est pas de la merde. Mais il faut pas être trop chiant, sinon les gars de la salle te détestent. Quoi. Parce que c'est un En pauvre bière, tu stagiaire qui va demanderais aller de la chercher. bonne bière ou de la mauvaise bière? Je demanderais la bière locale pour faire plaisir. Ok, malin. Et puis ça peut, l'ivresse variant avec les bières, ça peut influer sur l'épisode. Oui, à Lille, l'épisode sera dur. Ah ouais, à Lille, on va en chier. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, faut pas demander trop spécifique parce que c'est un stagiaire qui va y aller. Non, mais t'as raison, sans faire chier. Déjà, mais je pense déjà que demander des boules de pétanque, c'est casse-couille. Je pense que déjà, tu fais chier le stagiaire. Là. Mais en fait, en France, tu les as jamais. Par exemple, Paul Taylor, avec qui j'étais en gala, Ouais. ce sacré anglais Brexit, oh là là, les Français. Ouais, tu le fais bien. Très mal. Ouais. Et ben Paul, il demandait 2 trucs. Il voulait une bière dans un verre à pinte, comme sur son affiche, et un tabou. Il la prenait avec lui sur scène? Ouais, voilà. Ok, donc c'est... Mais en Ah. fait, il voulait juste. Ah, mais là, c'était la demande sur scène. Je pensais que c'était les loges. Non, c'est ce que tu veux en fait. Voilà, mais D'accord. tu peux prendre le truc D'accord. sur scène, voilà. Parce que si c'est pour un accessoire de scène, ça se comprend, tu vois. Oui, mais donc il avait le truc le plus simple parce que Oui, une pinte, je te quoi. dis, les comiques connus, ça doit y aller. Vraiment, Ouais, les gars, non, ils c'est demandent sûr, c'est sûr. un scandale. Lui, il demandait en tournée un verre à pinte. Il amenait sa bière et un tabouret, Réglo. tabouret plat Pour pouvoir la poser. pour pouvoir la poser. Et ben, il a fait 50 dates. Il m'a dit, il y en a peut-être 2 Qui l'ont fait. qui ont eu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu Il y a l'un ou l'autre, mais jamais les deux, quoi. jamais. Alors c'est que la France, mon ça gars. paraissait pas si compliqué. Ça, c'est la France. Lui, C'est il la était France où? de Macron, lui, ça. en tant qu'anglais, il était ouf. Il disait, mais c'était pas grand-chose. Donc, il s'est baladé avec un Bon, verre qui à retourne pinte. dans son pays s'il est pas content. Ben voilà. Oh, de toute façon, ça va être vite fait avec Hein le Brexit. Yes. Hein, là-bas, il y a des verres à pinte. Et des tabourets plats. Non, mais quand il m'a dit ça, il y avait un petit côté de moi disant, ouais, ça va, et stagiaire, il a pas allé chercher le truc. Et c'est vrai que quand T'as eu même, un peu honte aussi. c'était pas compliqué, quoi. Ouais, Un c'est- tabouret plat. C'est et vrai un- qu'il c'est pas hyper chiant comme. Merde. Du coup, tu t'es excusé au nom de la France ou pas? Non, je lui ai dit d'aller se faire enculer. Bien. Mais il m'a battu. Ça, à la- c'est mon court. Non, mais c'est normal. Et il paraît quoi, il vous a mis la misère à la pétanque. pétanque. Ouais. Ouais, mais c'était sa première, tu connais les premières. Ok, alors je vais te faire juste le temps que tu trouves le prochain sujet. Oh, je vais faire j'ai une, 2 sujets, Je je vais suis faire une prêt. petite pause. Vas-y. C'est la Voilà, pause. Laisse-moi annoncer je vais l'annoncer la pause. Je vais faire un jingle pause. Tu veux savoir ce que je vais faire avant ou pas? Pour annoncer. Non, vas-y. Bah, dis-moi. Une de nos plus vieilles fans de la première heure, Oui. ancienne stagiaire de Topito. Merci à tous les gens qui nous ont envoyé des messages pendant la pause. Toi, d'ailleurs. tu peux en profiter pendant que je retrouve. Voilà. Eh bien, merci. On a reçu beaucoup de messages. On est désolé de vous avoir fait attendre. Nous-mêmes, nous ne savions pas quand est-ce que nous allions attaquer la saison 2. Nous avions besoin de plancher sur les sujets, de savoir ce qu'on allait dire, est-ce qu'on allait changer la formule. Et on en est arrivé à la conclusion que maintenant, c'est établi dans le marbre. Plutôt caustique, les saisons feront 13 épisodes. Ah bon? Voilà, tout a changé. Maintenant, en fait, tout ce qui s'est passé dans cette première saison devient Je savais même pas. gravé dans le marbre.
D'accord. Donc toute la première saison, c'est gravé. Donc il faut. Donc on va perdre un épisode, C'est ça. en enregistrer un pour rien. Voilà. Ok. Et- S'arrêter 5 mois. S'arrêter 5 mois sans prévenir les gens. Bah, là, pour le coup, au bout de 13 Ouais. épisodes. Et Ouais. puis faire des patients clusés. Oh là, j'ai hâte. J'ai Tout hâte pareil. qu'on fasse un Passion Clusée. Euh, J'en ai regardé un 5 mois. Hein. Je peux vous dire que j'en ai vu. T'en as Un vu ou deux. Ah, j'en ai vu aussi. Et pas les meilleurs. Et c'est pas les meilleurs. Pas les meilleurs. Donc Pauline, ancienne stagiaire de Topito, Oui, d'accord. Je vois. je est vois. passée au bureau il y a quelques temps. Oh et elle... non, j'ai raté ça. Oh, mais c'était il y a plus de 5 mois. Hein. Et elle m'a fait part d'une requête, à savoir de l'ASMR. Sauf que moi, l'ASMR, généralement, bon, je sais pas si chacun voit, j'imagine les gens ils savent plus ou moins ce qu'est l'ASMR. Vous avez, attention, 10 secondes pour expliquer. Alors Et- l'ASMR, ce sont des bruits, des chuchotements ou n'importe quel autre stimuli audio qui peut générer une sorte d'orgasme de Top. cerveau. Top, chez c'est la fini, personne vous qui avez 10 écoute. secondes. Tout le monde ne peut pas atteindre ce truc-là. Je vous invite à chercher. Chacun a ses petits C'est comme la stimuli différents. méditation un peu. Pas vraiment. Il y a une sorte d'histoire de vraiment de non, mais de c'est dur, frisson de cerveau. faut s'entraîner quoi. Un peu, je pense. Mais pas forcément. Je pense que si Mais- tu trouves ton stimuli, ça peut marcher très vite. Voilà. Mais il y en a de Bon, tout. voilà, il y en a pour tout. Par donc il y a exemple, des là, meufs pour les qui- amateurs de baguettes chinoises sur bière. Voilà, là, il y a un mec à Pékin là qui vient de jouer. Alors généralement, on est plus voilà, Ah oui. sur des frottements comme ça. Là, Des bruits de bouche comme il y a ça. quelqu'un qui kiffe là. Ouais, Tu kiffes, salopard. Et donc moi, je me suis dit, ok, je vais te faire 2-3 minutes d'ASMR, Pauline. Mais je me suis dit, quitte à en faire, autant lire le truc le plus chiant de la Terre. Ouais. Et donc je vais lire un morceau de mon manuel d'appareil photo Très bien. En quelle langue? en français. Superbe. C'est parti. Vous voulez une musique pour ça? Ah non, il n'y a pas de musique en Tu peux mettre un petit bruitage, un petit Je vais truc de mettre un fond, petit tu te bruitage. démerdes. Je vais vous faire une ambiance tropicale. Ça sera très court, attention. Carte. Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil, ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique. Évitez de plier ou de laisser tomber la carte. Cela pourrait l'endommager de même qu'effacer les données qui y sont enregistrées. Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage. Et lorsque vous l'entreposez ou la transportez, ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez-la de la saleté, de la poussière et de l'eau. Excusez-moi, j'ai plongé. Pardon, excusez-moi. C'est la saleté, vous m'avez Voilà. eu. Bah, Pauline, écoute, j'espère que ça a marché. J'ai encore fait des rêves nuls. Ah bah putain, ça tombe bien. J'avais une nouvelle chronique pour la saison 2, nouvelle rubrique. Ah, C'est raconte un rêve et je l'analyse. Et D'accord. Ah bah, ensuite, je peux faire pareil. c'est et- parti, je le fais alors. Allez, c'est parti. Alors, le rêve que j'ai fait ce matin en me réveillant, donc c'est souvent celui dont on se souvient, Ouais. c'est que ça rappelle celui où je jouais mal au rugby sur le terrain à l'ASM, je sais pas si tu te rappelles, où Aurélien Rougeray m'engueulait. Et ben là, c'est pareil encore, c'est encore moi qui foire un truc dans lequel j'ai rien à faire. Tu permets que je prenne des notes? Oui, oui. En fait, D'accord. je suis un des... Je participe activement au spectacle de Florence Foresti, qui est une sorte de pièce de théâtre. Et vraiment, depuis le début, dans les loges, je dis aux gens, non mais les gars, moi je sais pas mon texte, on n'a rien répété. Et les gens font, mais si, on l'a fait plein de fois. Et moi, je suis partagé dans le sentiment en mode, mais oui, c'est vrai, ça va bien me revenir. Et d'un autre côté, l'autre partie de mon cerveau qui dit, mais en fait, non, ça va pas me revenir du tout. Je n'ai jamais vu Florence Foresti de ma vie. Je ne sais pas ce que je fais là, je ne comprends pas, je vais tout chier. Et puis après, je dis, bon, allez, je vais sur scène, mon rôle doit pas être si important que ça. Et je me rends compte quand j'arrive sur scène qu'on est genre 10-15, et le premier truc que quelqu'un doit dire, c'est moi. Et genre, il y a quelqu'un qui met un coup de coude, genre dit un truc, Florence Foresti me Lance-toi, quoi. Ouais, Florence Foresti me regarde, genre, et je sais rien. Et en fait,
c'est limite une pièce de théâtre où je joue toutes les 2 phrases et personne ne veut se rendre compte que je ne connais absolument pas mon texte. Florence D'accord. Foresti est furieuse et je me sens très mal et je me réveille. Très bien. Eh bien, écoute, voici les notes que j'ai prises. Ta peur du vide, cette peur de l'oubli du texte, pour moi, c'est l'angoisse normale, c'est l'angoisse, le premier niveau, l'angoisse de l'artiste, mais c'est aussi plus que ça, je pense que tu as une angoisse de mort. Foresti, dans ton rêve de stand-up, elle prend la place du juge, elle prend la place de Dieu. Elle Et est c'est un là, peu- on elle te l'appelle la regarde. patronne chez les humoristes. C'est la patronne. Et cette scène sur laquelle tu montes avec d'autres personnes, c'est ton purgatoire. Et c'est toi qui vas être jugé. On va peser le bien, le mal. Et c'est pour ça que tu es le premier à devoir t'expliquer. C'est que aujourd'hui, maintenant, face à Foresti, tu vas devoir faire tes preuves. Tu vas devoir lui dire tout ce que j'ai fait jusque-là a une valeur. À toi de me dire si, oui ou non, je passe à l'étape d'après qui est finalement, on arriverait, si tu veux, in media res, dans quelque chose de Ah ouais. l'après-vie, dans quelque chose Ça, c'est bon, la du technique de je dis plus ce que je dis. Valhalla. Je dis un mot en latin, ça, c'est très bon. Ça. Et je pense donc que tu es Merde. une sorte de bonne grosse merde. C'est ça, non, je savais qu'on y venait. Et Je sais pas ce que t'en penses, c'est à non, chaud. non, hein, mais ça me paraît limpide. Voilà, bah écoute, ça parce que- fera 70 balles. Et ben écoute, j'ai rien sur moi. C'est parti, à moi. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Tu te rappelles donc au premier épisode, on a parlé de Philippe Jainada. Oui. Un écrivain Oui. qui, en fait, a l'air assez intéressant. Je vais lire ses livres. Bon, ça fait un Alors an tu que l'as dit il y a un an. Voilà, j'ai toujours pas. Mais j'ai la serpe sur mon Kindle. Ouais. Mais je me suis dit, tiens, on va se refaire une interview de lui. Mhm. Et ben Ah, en fait, j'ai ok. cherché. Et ben, c'était vraiment la seule interview bizarre qu'il ait fait de sa vie, ce gars-là. Mais c'est pas parce que j'ai pas trouvé ça que j'ai pas Ouais, trouvé quelque ouais, chose. Parce qu'en ouais. fait, il y a quelques temps, Ouais. je suis tombé en cherchant sur les livres gratuits sur Ah. Amazon. Sur un mec qui, je vais même pas dire son nom, je vous le dirai plus tard, Mm. qui a écrit le livre. Christophe Siebert, il s'appelle. Et alors, D'accord. j'ai appris en fouillant qu'il venait de Clermont-Ferrand. Ah. J'ai même des amis en commun avec lui sur Facebook, pour te dire. Mais bref, je suis tombé sur lui au pif, sur Kindle. Pourquoi gratuit alors? C'est sur les bouquins. Je voulais voir s'il y avait des bouquins gratuits. Oui, mais sur pourquoi Kindle. lui vend en J'en gratuit? sais rien. Enfin, ne vend pas, Mais du au coup. final, il y en avait des gratuits. Mais du coup, j'ai été tellement intrigué par le gars en voyant qu'il était de Clermont et que ses livres avaient l'air bizarres. Parce que justement, il citait Philippe Jainada en influence. Je me D'accord. suis dit, le mec doit être fou. Et j'avais lu un article sur lui qui expliquait un peu son processus d'écriture. Ça faisait vraiment écrivain torturé, qu'on avait vraiment Ouais. chié, qui avait limite vécu dans la rue. Voilà. Et puis la rue à Clermont, voilà. il y a des loups, quoi. Et je tombe sur un truc, donc j'achète le bouquin, 3 ou 4 euros, parce que je soutiens le local, et le bouquin s'appelle Métaphysique de la viande. Et Clément, Ah, ça me plaît. j'ai lu des saloperies dans la vie. J'ai lu des bouquins un peu chauds, même, comment ça s'appelle, le Marquis de Sade, les 120 journées de c'est qui Sodome? Les 120, c'est quoi C'est ça, les journées de Sodome dont tu me parles. Ouais. C'est ça? Des saloperies, et j'aime bien limite j'ai commencé vraiment à m'intéresser vraiment à la littérature en lisant les Houellebecq quand j'étais petit, donc voilà, l'extension du domaine de la lutte, le mec qui va se couper la bite, je l'ai lu vers D'accord. 12 ans, D'accord. et à l'époque ça me plaisait bien, et moi je me suis dit tiens, moi j'aime bien ça, les bouquins qui vont un peu loin, un peu je te jure, j'ai jamais lu C'est ton summum. non, t'as jamais lu pire. Enfin, pas pire, je mais te jure, plus quand je lis gênant. ça, j'ai envie de le. J'ai l'impression d'être les femmes qu'on voit en noir et blanc dans les années 60 qui vont brûler les bouquins des CD des Beatles. Faut le brûler, ce truc-là. Je te jure, faut le brûler. C'est Satan en personne qui a écrit ce truc. C'est l'horreur absolue. J'ai été. Et il dit que c'est ce qu'il veut faire, donc bravo, ça marche. Il me rend malade, le livre. Mais alors, est-ce qu'on serait pas sur presque tu vois, le black metal ou Ah oui, non, mais de la littérature Non, mais bon, je vais te lire un extrait. Donc mon but, c'est de te lire comme c'est une chronique. Parce que tu sais, avant que tu lises ton extrait, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui se revendiquent de ce statut-là. Tu vois, d'avoir écrit les pages les plus malsaines, ou tu vois, il y a Pierre Guyotat qui est très connu pour ça, je qui pense fait d'immenses pavés de viols de sperme, de soldats brûlant des gens et alors, baisant. Je pense que je suis pas. Il y a peut-être des gens qui vont écouter ça et dire que parce qu'effectivement c'est un sous-genre de la littérature que je suis une petite bite et qu'il y a pire. T'es prude, ouais. Voilà.
Mais Bon, en tout cas, dans ton expérience personnelle, accroche-toi, Coco. allez, on y Donc, pour te remettre un peu en question, donc déjà, j'ai lu 40 pages. va. Ouais. Voilà, je suis à 13% sur mon Kindle. Je sais que déjà que je le finirai jamais, ce bouquin. Ah, puis là, en plus, t'es même pas dans le cœur du sujet encore. Hein, Non, mais c'est... Oh, enfin, je suis pas Il dans y a une histoire ou pas? Ouais, T'arrives c'est à un mec avoir qui un vit avec suivi sa mère. Je crois que il a vu son père se suicider. Mhm. Et il est plus ou moins obsédé par ses odeurs corporelles. Donc il se sent le... Si vous voyez Joachim Löw, voilà, l'entraîneur allemand. L'entraîneur de l'Allemagne. Voilà, et donc il passe son temps à se sentir le fion et tout. Voilà, il commence, voilà. Et après... Déjà, j'aime beaucoup. voilà, et très vite, il baisse sa mère. Mais alors... Dès la première page. Mais alors violent, quoi. Ouais. C'est-à-dire 5-6 fois par jour, il veut pas, sa mère le viole, limite, voilà. Bon, bref, c'est En horrible. plus, Il commence à se d'accord. faire beaucoup de mal, cet enfant. Là, on est au moment où il a 13-14 ans. Et en gros, il est très attiré par par tout ce qui est... Il commence à buter des animaux. Et dès qu'ils sont morts, il va les foutre quelque part. En fait, l'odeur des animaux morts, ça, il adore. Okay. Donc vraiment, il va dans la forêt, il commence à sentir tout ce qui... Donc, il commence c'est presque une biographie ou un journal intime de tueur en série. Ça pourrait... Et donc il commence, il bute des lapins, il commence à se branler en sniffant des lapins. Et alors petit à petit, il se crée une grotte où il va mettre toutes les carcasses d'animaux, plus tout son sperme, plus toute sa merde, plus en fait, donc, il crée une espèce de grotte un petit cocon, quoi. De l'horreur des odeurs de l'histoire. Et il y va pour plus ou moins se branler, se tuer. Se sentir le fion. Voilà. Bon, c'était un petit peu pour mettre... Et on en est qu'à 13%. Voilà. Et là, je tire un petit Ce que je te propose, c'est que cette saison 2, peut-être, on verra après la lecture du premier extrait, mais pourrait être un peu... Tu nous ferais des bilans. Bah, je pense, à chaque épisode. Mais vraiment, tu vas prendre le relais. Ok, allons-y, j'ai lu les vas-y. 13% un soir à 2h du mat. Est-ce que tu veux que je le lise pour que je découvre en même temps? Oui, c'est peut-être plus marrant. Tiens, dis-moi à partir. Donc, c'est 26,08 à 27,07, c'est 3 pages. Donc, c'est parti. Dans mon sanctuaire, quelquefois, moi aussi, je me suicidais et parfois, je me sacrifiais. C'était un peu avant mes 14 ans, peu avant la fin. Je buvais de grandes quantités de mon sang et je vénérais les démons. C'était l'été, il faisait une chaleur à crever, les odeurs décuplées prenaient à la gorge et au front. Voilà, on est dans son espèce de cave. Sa petite cave. Il me suffisait de respirer l'air chargé de merde et de pourriture pour être saisi de nausées et de visions. Je vomissais et mes relents qui se mêlaient au reste augmentaient l'intensité de mes hauts-le-cœur en une spirale qui me coupait le souffle et me forçait à en avaler encore plus de cet air empoisonné. La chaleur humide du sanctuaire plâtrait ma bouche, me collait à la peau, me bouchait chaque pore. Mon cœur ralentissait, j'avais l'impression de mourir et j'utilisais ce qui me restait de volonté pour ralentir encore mon rythme cardiaque. Je respirais de plus en plus lentement, des nuages noirs explosaient sans bruit devant mes yeux, les démons approchaient, j'entrais en transe et les visions affluaient. Je me coupais. Je m'ouvrais le ventre, ou je me tranchais les veines. Avec la chaleur et toutes les bactéries, j'aurais pu y passer pour de bon, pas comme ma mère, mais je me suis jamais tombé malade. Les démons m'entouraient et me murmuraient des choses de leur voix empoisonnée. Antéros lubrifiait son sexe avec le sang que je lui offrais et me sodomisait. Le feu de ses éjaculations me révélait l'avenir. Il me disait comment j'allais tous les tuer, comment j'allais mourir, comment j'allais finir en enfer avec eux. Je l'écoutais et il me déchirait l'âme et le corps, il me rendait fou de plaisir. Il me baisait à fond et me parlait sans cesse. Il m'expliquait que si je faisais les choses comme il fallait, il me rendrait immortel et je deviendrais sa chose. Il me baisait par la bouche et sa bite de feu déversait des lames de rasoir dans ma gorge. Ces phrases pénétraient dans mon ventre. Pas mal, hein? Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Tu vois, ce truc comme ça, là, juste comme ça, bon, c'est crade. Mais ce qui est fort, je pense, c'est que les odeurs, tout seul dans ta tête, en lisant un truc où le mec décrit les odeurs, il arrive à t'écécœurer, quoi. Christophe Siebert. Ah ouais, mais là, il m'a écœuré de ouf. Bah, chapeau. Moi, je dis chapeau Christophe, tu vois. Mais c'est des trucs des autres. Je sais pas. Mais j'aime bien, moi, ces bouquins extrêmes un peu, tu vois. Ouais, mais donc ça t'a pas paru parce que je t'ai peut-être pas pris le meilleur extrait, mais pour l'instant, écoute, ça c'était t'a quand même paru crado, soft. mais non, pas soft. Mais je veux dire, voilà, que ce soit Blake Butler ou Guyotta, j'ai lu des choses similaires, disons, Ouais. avec les fluides. Après, lui, il a l'air axé odeur, ce qui est peut-être ce qui te choque, toi, ou ce qui te touche le plus. Tu Mais vois. en fait, c'est le côté, le mec va. Guyotta, c'est les fluides. Tu vois, c'est Voilà. le mec, il se branlait dans ses brouillons avant de les réécrire. C'était son process d'écriture. Alors lui, c'est plus. En fait, c'est le côté de tomber dans les pommes des saloperies qu'il a mis dans sa tente à odeur Ouais. horrible. Et surtout, Ah, ben c'est que t'arrives surtout très bien à te projeter, quoi. La descente aux enfers d'un mec qui a 13 ans Et déjà. pour se branler une fois a besoin de chiens morts, quoi. Ouais. Donc là, tu te dis que vers 30, Ça va être 40 ans, compliqué. il y a un moment. C'est pour ça que je suis curieux d'avoir la suite. Tu vois.
Ouais, c'est. Ouais. Tu cherches un En autre fait, petit- dès que je suis au pif, c'est n'importe quoi. Leurs sang giclait sur moi, l'homme à la hache me sodomisait. Au moment le plus fort de ma jouissance, il m'arrachait la tête avec ses 2 mains. Son sexe planté en moi et mes dernières secondes de conscience décuplaient mon orgasme. Hmm. Ça, c'est clairement dans sa petite tête. Hein, sa petite Voilà, tête, c'est hein. ça. Et en plus, donc il appelle ça le sanctuaire. Dans le sanctuaire, je me masturbais énormément. À cause du manque d'oxygène, les orgasmes déclenchaient des migraines violentes à vomir, mais la douleur s'atténuait après les 3 ou 4 premiers. Donc il allait quand même se branler toute la journée dans la forêt au bout de 3-4 fois. Alors je continuais 10-12 fois. J'étais couvert de sueur, gelé malgré tout, épuisé. Mes poumons et mes cerveaux étaient emplis d'air malsain. J'étais à moitié J'étais à moitié évanoui, la pourriture m'intoxiquait, à la fin, je jouissais sans éjaculer, j'entrais en transe, j'avais des visions. C'est fort. C'est très fort. C'est Trop fort pour toi. Oui. Non, Ouais, je comprends. Mais on est clairement, tu vois, dans l'équivalent Mais quand t'as tout littéraire des groupes de death, tu vois, les plus écœurants du monde ou de black metal ultra violent. Il y a une recherche pareille, quoi, tu vois. Mais je Il sais veut pas faire ce peur, que... il veut écœurer. En fait, c'est marrant. Je serais curieux de voir ses autres livres, tu vois. J'étais facile. Je me suis dit, du coup, Christophe, il est comment dans la vie, quoi? Ce que j'aime bien, c'est que le chapitre d'après commence sur le plan scolaire. J'étais de plus en plus largué. Tu m'étonnes. Bon, je vais essayer de continuer le bouquin, mais vraiment, c'était Bah, dur. ne te force pas hein, si t'es vraiment dans le dur. C'était compliqué. J'avais jamais lâché un livre, quoi. Enfin, si, plein, mais parce qu'ils étaient chiants. Oui, pas par. Tous. En fait, j'ai lâché tous les livres du monde. Oui, t'as jamais lu un bouquin. Bah, Mais pas par dégoût comme ça, quoi. Mais bon, on pourrait se faire un petit chapitre à chaque fois. J'aimerais savoir Ouais. le truc que tu es obligé d'acheter, mais qui te casse. Le truc qui pour toi ne devrait même pas valoir de l'argent, que vraiment tu as des oursins dans la poche quand tu dois payer cette saloperie. Une nécessité première, le truc qui Non, m'embête mais le un plus. truc. Bah écoute. Moi, un jour, je dépensais beaucoup d'argent dans les tringles à rideaux. Et ben, je te jure que je n'arrivais même pas à concevoir ouais, je suis que ça valait de Je suis l'argent. d'accord. Ouais, je suis Je te d'accord. jure, moi, j'arrive devant le Tu caissier pensais qu'il y en avait dans tous les. à Castorama. apparts, déjà, Mais là, j'ai acheté. Déjà, j'ai niqué mon samedi. Ok, j'ai acheté que des trucs chiants. Ouais. T'as déjà eu ce sentiment de dépenser plus d'argent que t'en as jamais dépensé pour un truc qui va t'apporter Mais mec, aucun plaisir. j'ai déménagé. C'est ça. J'ai déménagé là, donc j'ai dû acheter que des trucs qui... En fait, je me disais, trop bien, tu déménages, tu vas dépenser ta thune dans de la déco, tu vois. Des super cadres, des posters de ouf. Non, t'achètes un four, t'achètes tu vois, des petits trucs collants au mur pour accrocher tes torchons, t'achètes des tringles à rideaux à la con. Non, je suis d'accord. Si j'avais pas une meuf qui m'obligeait à acheter ces trucs, je te jure, je vis. Mais moi, c'est pareil. Je serais... Je ne peux pas. C'est physiquement. Et je serais millionnaire que je dirais, non, mais on ne dépense pas d'argent. J'ai vécu 2 mois sans frigo dans ma colocation parce qu'il était tombé en panne et on s'est dit mais on n'en a pas besoin. Pourquoi acheter un frigo? On mettait le beurre et le fromage sur la fenêtre, on jetait plus rien parce qu'on achetait beaucoup moins. Ce qu'on achetait, on le consommait et on était beaucoup plus responsable qu'avec un frigo où tu stockes, tu caches et tu jettes. Et les animaux morts, on les prenait, on en faisait un petit sanctuaire. Et on bien sûr. Dedans, et comme ça, rien n'était perdu. Voilà. Tu vois, on gardait tous nos fluides pour le sanctuaire. Christophe Siebert passait de temps en temps. À mon avis, Christophe, il a pas de frigo, tu vois, par exemple. Ni de tringle à rideau, d'ailleurs. Non, mais moi, c'est ça m'avait choqué. Je comprends, mais tout ce qui est déco, non. Enfin, pas déco, mais tout ce qui est pas utile d'appart, quoi. Tant d'argent, mais je crois qu'une fois, j'ai mis 300 ou 400 euros à Ikea et je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que ça t'a apporté de la joie, ces 400 euros? Aucune. Ouais. C'était, pour moi, ça ne devait pas valoir de l'argent. Un sommier, mon gars. Ah putain. Un sommier. Alors moi, depuis c'est à ça que servent les toujours, grands-parents, normalement, je veux dormir le plus bas possible. J'adore les futons, j'adore, tu vois. En déménageant, on a eu une merde, on a pété notre sommier, on a dormi le premier mois, sur le matelas, même le sol. Le rêve, j'ai jamais aussi bien dormi. Ah oui, t'étais bien. J'étais parfait. Ouais, moi aussi, j'ai commencé. Ma moitié était pas de cet avis, comme quoi c'est trop bas pour s'asseoir, ça fait mal au dos, je sais pas quoi. On a acheté un sommier, je suis pas bien, il est trop haut, je déteste ça. Et ça t'a coûté cher. Et ça m'a coûté cher. Et j'ai lu, et on en reparlera peut-être plus tard, mais j'ai lu un article comme quoi de plus en plus d'hommes aujourd'hui dormaient à même les matelas et que c'était une vraie tendance aussi dans le monde et notamment aux États-Unis où de plus en plus de gens refusaient les sommiers. Voilà, il fallait que ça sorte. Ça, tu vois, c'est les sommiers. Il y a peut-être un lobby du sommier. Moi aussi, en fait, je suis contre le sopalin. Les sommiers. Sopalin, faut pas en acheter. C'est pourri. C'est contre. Mais c'est devenu normal. Non. Moi, alors mes économies vont aller dans les sommiers. Tringle à rideau, sommier, sopalin. Mais tringle à rideau, on a besoin, mais l'acheter.
Ça m'a fait tellement mal. Mais c'est l'achat chiant. Je pense qu'il y a assez de tringles à rideau dans le monde pour qu'on se les passe tous, les gars. On arrête d'en acheter. D'ailleurs, j'ai vu... Combien de tringles à rideau pas utilisés, abandonnés, que tu pourrais... Tu vois Putain. J'ai vu un article là-dessus. Il y a un truc qui est très drôle, c'est tous les business qui ont peur parce que les millennials n'achètent plus leurs trucs. Ouais. Donc, tu as des articles Ils millennials n'achètent pas de don't voiture, buy, ils n'achètent pas de... de maison. C'est que des Ouais. trucs qui valent de l'argent, mais il y a des Ouais. trucs débiles aussi. Il y a des mecs qui sont en panique parce que tu vois les serviettes en tissu, et ben, ils perdent depuis 10 ans 30 à 40% de part de marché et ils se rendent compte que les millennials n'en achètent pas en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un truc dont on se branle. Et du coup, tu as des mecs du marketing des serviettes en tissu. Enfin, pour Oui, mais dès que ces serviettes de grand-mère, millennials quoi. auront des enfants, ils achèteront des serviettes, je pense, non? Bah, oui, mais pour l'instant, déjà, ils en font pas. Ouais. Pas trop. Mais c'est même pas sûr. En tout cas, il y a des mecs qui se prennent ça et l'adoucissant. Il y a des mecs qui se prennent la tête en disant les millennials n'achètent pas d'adoucissant. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? fait? Mais c'est trop compliqué pour eux, ouais, je comprends. Ça c'est un vrai... le lobby de l'adoucissant, ils doivent se chier dessus. Hein. Ah, mais ils se chient dessus. Parce qu'en plus, il paraît que petit maintenant, c'est soupline, dans les. Je me suis Ah oui, renseigné ils font parce du que 4 en ma 1, vie du est- 3 en 1. Bah, Ouais, ils mettent ça dans les machines. Bah ouais. Voilà, ils se sont rendus compte Bah qu'on ouais. n'avait pas besoin. ouais. Pareil, je crois que le fait qu'il n'y ait pas eu une bouteille qui soit de l'eau avec du bicarbonate et qu'on marque dessus truc pour nettoyer tout, Ouais. et ça me rend fou. Quand j'ouvre sous mon évier, alors c'est beau, tous ces Oui, produits là. oui, mais pas besoin. Mais en fait, c'est beau, mais faut que je rentre dans une maison où il y a déjà ça, comme quand je vais Mais je comprends. chez ma mère. Mais si moi, je dois acheter les trucs et que tous ces trucs, ça vaut genre 90 €, quand je dois acheter ces trucs au Carrefour et que Ah, je mais tu vois sais que l'argent, moi, ça je me suis- fait péter un câble. C'est peut-être parce que je suis un Foudrage. énorme pingre, mais je suis à chaque fois extrêmement mal quand je dois acheter de la lessive Ah, merci. ou du shampoing. Ça me rend C'est-à-dire que je me dis, mais comment ça, 6 € pour me Mais laver ça, la mais tête? Mais merci. pourquoi? J'ai Mais ça, acheté- c'est parce qu'on est pingre, c'est autre chose. Mais non, c'est qu'on juste veut parce- mettre notre argent sur des choses Mais qui c'est sont... ça. Ouais, c'est ça, qui sont pas... En fait, le calcul que j'ai fait, c'est que quand tu es jeune ou chez tes parents, t'as pas d'argent, Tu te rends pas compte de ce... mais tout l'argent que tu as, il ne va jamais dans ces trucs relous, quoi. Ouais. Et quand tes parents te disent... Et quand toi, tu leur dis je veux 120 € pour m'acheter des baskets, ils disent bah non, parce que je viens de payer 120 Ouais, €. je pense que pour acheter des trucs horribles. l'État devrait fournir à chaque personne un kit de base Puis bien sûr. de produits de première nécessité. Et on le prendrait, Savon, pas. shampoing, Tampax, rasoir. Tu sais PQ. qu'il y a des, il y a des gauchistes qui avaient parlé de ça, de ce travail qu'on fait, rester propre, ranger notre intérieur, qui en fait devrait être compté comme du travail, parce que si on le fait pas, on est mort Ouais, en fait, et ouais. on peut pas exister dans la société. Mais c'est Et puis même, c'est peut-être Il les devrait trucs pas sur être- lesquels les gens les plus pauvres font l'impasse, parce que vaut mieux Oui. manger que s'acheter, tu vois, du savon, quoi. c'est clair qu'en tout cas pour les Est-ce bien- qu'on serait pas en train de réinventer quelque chose, là? il faut un kit de Kit de décence, le kit de décence, voilà, pour tout le monde. pour tout le monde. Et pour les Je vais écrire à Benoît Hamon. Et effectivement, il y avait des féministes qui avaient dit que c'est pas normal que le remboursement des toutes les règles, ça coûte cher. Hein. C'est 30 à Non, mais 40 que balles ce par soit mois, je que... pense. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais de plus en plus, je vois dans les toilettes des bars, dans certaines boîtes, du déo dans les toilettes, des Tampax dans les toilettes. Les Tampax, ça me Des trucs paraît... comme ça. Parce que là, il y a un coût. Moi, si je devais dépenser 40 € par mois parce que Toi, je tu saignais de ferais la pas, bite... toi. Ah non, mais c'est la grève. C'est la grève générale. C'est la grève générale, c'est pas possible. Ouais. Donc, Ah, mais c'est sûr. Le kit de décence et... Mais pareil pour, et pareil je veux pour, que tous la les pilule, par auditeurs- exemple, tu vois. Bah, la pilule, Si les c'est- mecs devaient payer la pilule, je Bah, pense que ça fait longtemps qu'il y aurait eu des propales de... Bah, que ça soit remboursé. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. On y viendra, je pense qu'on va y venir. Bon, alors, vous avez compris, tout le monde balance sa tringle à rideau. Bon, pas Son celle que vous avez sommier, déjà. son sommier, Mais si vous on devez balance. en acheter une, on organise avec Clément une collecte de tringles à rideau. Ouais, on va faire, C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une tringle, on récupère toutes les tringles à rideau en double Vous pouvez envoyer vos tringles à rideau. C'est quoi ton adresse? à pas de- TARSF, tringles à rideau sans frontières. On Ouais. reçoit toutes les tringles à rideau usagées, On les Et on rénove, on les retape. bien sûr, avec Attention. du carbonate de soude, Avec du bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et on redonne aux gens parce que personne en France ne doit, en 2019, payer Manquer. pour une Ouais. nouvelle tringle à Je suis rideau. d'accord. C'est insupportable. Et ça, c'est un programme derrière lequel je pourrais me ranger. Je viens de devenir la 34e liste. 35e. 35e, il y en avait 34 Ouais, je crois qu'il y en déjà. a 34.
Faudra qu'on regarde un peu ça, notre prochain épisode, je pense. Oui, sauf que c'est les élections, c'est dans 2 semaines. Donc soit on a fait un épisode la semaine prochaine, ce qui est possible. Ce qui est possible. Ouais. Et on se détaillera les 33 listes. Bah, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Ah bah oui, Je pense qu'il y a du bon. un long épisode. Il y a du très bon. Voilà. C'est tout. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'était la fin de plus de ghosting, plus de ghosting. Je suis gentil, il est méchant, et on est plus de ghosting. Ouais. On n'a pas changé ça. Non, je vois pas pourquoi on changerait un truc qui swing aussi bien. Est-ce que avant que j'appuie sur le bouton, tu veux jouer dans les caves de Paname. Ouais, où ça jazz. Où ça jazz pas mal. Avant que j'appuie sur le bouton off, j'aimerais remercier les gens qui ont continué de nous écouter pendant la pause, qui ont fait découvrir, qui nous ont poussé à... Les gens qui nous ont harcelés pour qu'on refasse des épisodes. Ouais. Ils sont nombreux sur Instagram, sur Facebook. Est-ce qu'on aurait continué ? Sur Twitter. Oui, je pense que sans vous, on aurait continué. Mais finalement, vous ne servez pas à grand-chose, mais merci quand même. Mais ouais, ça fait chaud au cœur. Donc, s'il vous plaît, les petites notes. Des notes sur iTunes. On en reparle à tous ses copains. Plutôt caustique est de retour. Voilà. On en parle sur Twitter, on en parle sur Facebook, on en parle sur Instagram, on en parle sur TikTok. Je suis pas sûr qu'on ait une communauté TikTok encore. On va créer un Instagram, tiens. Pourquoi pas ? Et oui, on va pas d'Insta. On va mettre des photos. On va créer un Insta. Et aussi, je voulais dire, parce que je le dis pas souvent, mais je suis tous les jeudis jusqu'à fin juin. C'est vrai ça. Dans le spectacle. La reprise, parce que votre spectacle s'était arrêté finalement en février. Et puis il a repris, et puis là il est reposé. Donc c'est reparti, il en reste 6. Tous les jeudis jusqu'à fin juin. Urbain dit des trucs marrants, c'est 1 heure de spectacle. C'est tous les jeudis, c'est à 21h. Vous l'avez vu ce spectacle ? Je l'ai vu, qu'en avez-vous pensé ? Énormément ri. Ça dure une petite heure. Ce qui est bien, c'est que c'est 1 heure où on voit finalement, on vous voit évoluer sur 1 heure. On vous physiquement déjà, parce que je grossis énormément. Il fait très chaud. Non, c'était très très sympa. J'adore. Bon, moi, j'ai écrit le spectacle. Ouais, vu que tu m'avais volé la moitié des vannes, je les connaissais déjà, donc j'ai moins ri que mes voisins. Oui. Mais non, ça vaut le coup. Vrai, il y a un bar à l'entrée du théâtre. C'est important de le noter si vous voulez. Dans le théâtre même, je veux dire dans le hall. C'est juste à côté de République, au Beau-Saint-Martin. C'est au Beau-Saint-Martin et je vous conseille d'y aller. Voilà. On s'y marre, c'est quelque part entre Louis C.K. et les frères Taloche. Ouais, on peut. Ouais. C'est-à-dire que je me branle en n'étant pas marrant. Eh bah très bien, écoutez, on vous embrasse. Bientôt, on va essayer de faire des épisodes plus souvent. Oui, alors ça on dit ça à chaque fois, mais bon voilà. Franchement, le fait que vous nous suiviez encore dans cette relation où on vous maltraite. C'est vrai qu'on est dans une relation clairement abusive. Abusive. Déjà, rien que ce générique, vous devriez nous insulter. Entêtant, et puis ce côté, on ne tient jamais nos promesses. Mais ce côté diguedong, le côté on n'a pas fait une seule rubrique 2 fois de suite. Et quand vous partez, on dit non, revenez. Et après on reboit, c'est horrible. Non, on est des salopards. Mais on n'arrive pas à vous quitter, vous voyez, ça fait 5 minutes qu'on vous dit. Vous aimez ça, de toute façon, moi je tombe toujours amoureux des connards. C'est comme ça. Allez, je vais appuyer sur stop dans 3 secondes. T'as un mot ? Moi, j'aimerais tomber des gentils, mais...